Bonjour. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique les différentes notions étudiées qui doivent nous permettre d'écrire un texte en respectant les règles orthographiques. À ce stade, nous allons parler des propositions contenues dans la phrase. Dans une phrase simple, il y a un verbe accompagné de son sujet et de son ou de ses compléments. On dit que cette phrase est une proposition indépendante. Tous les mots de cette proposition ont une relation entre eux, verbe, sujet et complément. Nous commencerons par étudier la composition de chaque proposition. Premièrement, recherchons le verbe que nous écrirons en gras. Recherchons ensuite son sujet, que nous surlignerons en jaune. Nous chercherons également si le verbe possède un complément d'objet direct. Si oui, nous le surlignerons en vert. Ensuite, pour chaque élément contenu dans la phrase, nous appliquerons les règles connues. L'architecte inspecte les chantiers. Les maçons terminent les chantiers. Dans cette phrase, il y a deux verbes. Il y a le verbe inspecter et il y a le verbe terminer. Les deux parties de la phrase sont séparées par un point-virgule. Nous aurions pu mettre un point. Dans la première partie, l'architecte inspecte les chantiers, recherchant le sujet du verbe. Qui est-ce qui inspecte les chantiers? C'est l'architecte. L'architecte inspecte quoi? Les chantiers. Les chantiers, c'est le complément d'objet direct. Dans la deuxième partie de la phrase, les maçons terminent les chantiers. Qui est-ce qui termine les chantiers? Ce sont les maçons. Les maçons et le sujet. Les maçons terminent quoi? Les chantiers. Les chantiers, c'est le complément d'objet direct. Architecte est le sujet de inspecte. Il n'a rien à voir avec le verbe terminer. De la même façon, maçon n'a rien à voir avec l'action d'inspecter. Maçon est le sujet de termine. Donc ces deux parties de la phrase sont indépendantes l'une de l'autre. Nous dirons que dans cette phrase, il y a deux propositions. La première proposition, l'architecte inspecte les chantiers, et la deuxième proposition, les maçons terminent les chantiers. Ces deux propositions sont indépendantes l'une de l'autre. Nous les appellerons donc des propositions indépendantes. Il nous suffit maintenant de faire accorder les mots entre eux. Inspecte est le verbe, il s'accorde avec le sujet. Inspecter, verbe du premier groupe, est à la troisième personne du singulier, puisque l'architecte est troisième personne du singulier. Nous écrirons donc inspecte eux. Les maçons terminent les chantiers. Le verbe terminer, qui était également un verbe du premier groupe, s'accorde avec le sujet maçon, maçon troisième personne du pluriel, par conséquent nous écrirons termine ENT. Observons maintenant la phrase suivante. L'architecte a inspecté les chantiers, les maçons ont terminé les chantiers. Nous avons écrit cette fois-ci la phrase au passé. Le verbe a inspecté. Toujours accompagné de son sujet, l'architecte, et de son complément d'objet direct, les chantiers. Les maçons ont terminé les chantiers. Ont terminé, toujours accompagné de son sujet, les maçons, et de son complément d'objet direct, les chantiers. Comment allons-nous écrire les mots maintenant? L'architecte a inspecté les chantiers. A. Comment allons-nous écrire A? La règle est la suivante. On écrit A avec un accent, sauf lorsque nous pouvons remplacer A par avait. À ce moment-là, nous avons affaire au verbe avoir, et A s'écrit sans accent. Remplaçons A dans la phrase. Est-ce que nous dirons l'architecte avait inspecté les chantiers? Oui, nous pouvons le dire. Donc nous pouvons, puisque nous pouvons écrire avait, nous écrirons A sans accent. A inspecté les chantiers. Inspecter.
Voici un verbe, nous remplaçons par le verbe voir. Est-ce que nous dirons l'architecte a voir les chantiers ou l'architecte a vu les chantiers? Nous dirons l'architecte a vu les chantiers ou avait vu les chantiers. Donc nous avons affaire au participe passé. Et ce participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir. Nous allons donc chercher le complément d'objet direct, parce que la règle dit le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct à la condition que le complément d'objet direct soit placé devant lui. Ici, le complément d'objet direct, les chantiers, est placé derrière. Donc, inspecter est un variable, et nous écrirons inspecter et accent aigu. Les maçons ont terminé les chantiers. Comment allons-nous écrire ont? La règle est la suivante. J'écris on au n quand je peux le remplacer par il. J'écris on au nt quand je peux le remplacer par avait. Est-ce que nous dirons les maçons ils terminaient les chantiers ou les maçons avaient terminé les chantiers? Nous dirons les maçons avaient terminé les chantiers. Par conséquent, nous écrirons les maçons ont terminé, ont au nt. Les maçons ont terminé les chantiers. Terminer, remplaçons par le verbe finir. Est-ce que nous dirons les maçons ont finir les chantiers ou les maçons ont fini les chantiers? Nous dirons les maçons ont fini ou avaient fini les chantiers. Donc, terminer est bien un participe passé. Puisque c'est un participe passé, employé avec on, l'auxiliaire avoir, cherchons le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, les chantiers, est placé derrière. Par conséquent, terminer est un variable, et nous écrirons ont terminé et accent aigu. N'oubliez pas qu'il est nécessaire, pour une pleine réussite, de suivre scrupuleusement la méthode de raisonnement que je vous propose. Revenez autant de fois que nécessaire sur les notions qui ne sont pas totalement acquises. Leur mise en pratique doivent devenir un réflexe.